Michel Drucker. Les silences d'une légende. Il est celui que des générations entières associent au dimanche en famille, à la douceur d'un ton, à une télé bienveillante. Mais derrière le sourire légendaire de Michel Drucker, derrière les projecteurs, se cache un homme rongé par les non-dits, les absences, les regrets. Né le 12 septembre 1942 à Vire, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, Michel est arrivé au monde dans un contexte d'angoisse et de survie. Son père, Abraham Drucker, médecin juif d'origine roumaine, et sa mère, Lola Schaffler, infirmière autrichienne, avaient fui l'oppression nazie avec une angoisse permanente, celle d'être arrêtés à tout moment. Et ce cauchemar est devenu réalité. Des parents marqués par l'histoire, peu de gens savent que le père de Michel fut arrêté en 1942, interné à Drancy, camp de transit sinistre d'où tant de juifs furent allés déportés. Abraham y exerça comme médecin-chef, tentant de soulager la douleur avec les maigres moyens disponibles, au cœur même de l'horreur. Sa mère, Lola, enceinte de Michel, échappa de justesse à l'arrestation. Un certain Pierre Lelay, inconnu providentiel, fit mine d'être son époux devant un officier de la Gestapo, lui sauvant ainsi la vie. Ces récits, Michel les a entendus, ressassés, intégrés comme des cicatrices invisibles. Ils font partie de son ADN, d'une mélancolie douce et constante qui a teinté toute son existence. Jean, le frère jamais oublié, mais si l'histoire lui a légué des fantômes, c'est la perte brutale de son frère, Jean en 2003, qui a véritablement brisé quelque chose en lui. Jean Drucker, brillant dirigeant de la télévision, était pour Michel bien plus qu'un frère, un repère, une idole, une ombre tutélaire. Le jour où Jean est foudroyé par une crise cardiaque, Michel perd son miroir, son confident, son double. Il avouera plus tard, dans un moment d'émotion rare, « Je n'ai pas su lui dire assez souvent que je l'aimais, que je lui devais tant. » À ce chagrin s'ajoute un secret de famille bouleversant. Michel apprend, après le décès de Jean, l'existence d'un demi-frère, Patrick, dont il ignorait tout. La surprise laisse place au malaise, à un sentiment d'inachevé, de vie partagée trop tard. Comme si le passé refusait de cesser de lui échapper. L'enfance entre rigidité et exigence. Mais la douleur de Michel Drucker ne vient pas seulement de ce qu'il a perdu. Elle vient aussi de ce qu'on a attendu de lui et de ce qu'il aurait voulu être autrement. Son père, Abraham, était un homme rigide, exigeant. Pour lui, la réussite passait par l'excellence scolaire, la discipline, la rigueur. Mais Michel, rêveur, tendre, décalé, ne rentrait pas dans ce moule. Il dira un jour « J'étais un mauvais élève et donc un mauvais fils à ses yeux. » Cette blessure, ce sentiment d'être constamment en dessous des attentes, a forgé l'obsession de la perfection qu'on lui connaît à l'écran. La lumière pour fuir l'ombre. On comprend alors mieux pourquoi Michel Drucker a toujours cherché la reconnaissance, la longévité, l'amour du public. Parce que derrière chaque émission, chaque sourire, chaque silence en plateau, il y avait un enfant qui voulait qu'on lui dise enfin « Tu as réussi, tu peux être fier de toi », mais le succès n'efface pas la peine. Il l'enjolive, il la maquille, mais elle reste là. Michel Drucker, un homme hanté mais debout. Aujourd'hui, alors qu'il approche des 80 ans, Michel Drucker reste une figure tutélaire du petit écran, un homme de fidélité, de pudeur et de mémoire. Mais ce que l'on perçoit à peine, c'est que derrière ces interviews délicates et ces émissions feutrées, il y a un survivant du silence, un homme porteur de douleurs ancestrales, d'adieux étouffés, de remerciements jamais dits, un homme qui, sous la lumière, porte l'ombre en secret. Une jeunesse dans l'ombre des autres. Alors que Jean, le frère aîné, brillait dans la télévision et que Jacques, le benjamin, devenait un professeur de médecine reconnu, Michel, lui, semblait à part. À ses yeux, il était le maillon faible, le fils incertain.
Il racontera un jour, non sans émotion, la phrase qui m'a hanté toute mon adolescence, c'était celle de mon père. Qu'allons-nous faire de lui? Cette question, lancée comme un soupir, s'est gravée en lui comme une blessure. Il quitte le cocon familial à 17 ans, avec dans sa valise des rêves immenses et une soif farouche de prouver sa valeur, mais surtout le poids terrible de ne pas avoir été l'enfant attendu, Michel Drucker, une revanche sur les étiquettes. Son épopée télévisuelle commence en 1964 à l'ORTF dans les gradins des stades. Le sport, sa première scène. Il commente le rugby, le football, les courses, avec déjà ce ton feutré, cette voix rassurante que des millions de Français reconnaîtront un jour entre mille. Mais c'est dans les années 1970 qu'il entame sa métamorphose. Du journalisme sportif, il glisse vers l'art du talk-show, du grand divertissement. Les rendez-vous du dimanche sur TF1, puis Champs-Élysées sur Antenne 2, et enfin Vivement Dimanche, lancé en 1998 sur France 2, devenu un monument sur France 3, font de lui l'invité permanent des foyers français. Il devient l'homme des dimanches, le confident des stars, le miroir souriant d'un pays en mutation, une icône et un cœur discret. Au fil des années, Michel interviewe les plus grands, Johnny Hallyday, Claude François, Céline Dion, Serge Gainsbourg. Tous passent sur son canapé rouge, mais lui ne cherche jamais à briller plus qu'eux. Il écoute, il sourit, il s'efface, et c'est justement ce respect, cette élégance tranquille, qui conquiert le public, le producteur, l'homme de l'ombre. Aux côtés de son frère Danny, il cofonde DMD Productions, une société discrète mais influente. Ils produisent ensemble des émissions devenues cultes, portant un soin particulier à l'ambiance, à la sincérité, à l'humain. Pour Michel, la télévision n'a jamais été un simple métier, c'était une mission, celle d'unir, d'adoucir, de relier. Mai 68, l'épreuve du feu. Mais tout n'a pas toujours été fluide. En 1968, alors que la France est secouée par les grèves, Michel se joint au mouvement au sein de l'ORTF, par conviction, par solidarité. Et le retour de flamme est brutal. Licencié, évincé de son poste au service des sports, il est contraint de revenir vivre à Vire, chez sa mère. L'humiliation est immense. J'avais le sentiment d'avoir tout perdu. J'étais en ruine. Ce moment aurait pu être la fin d'un rêve, mais il devient le socle de sa résilience. Michel se relève, retourne à Paris et reconstruit tout à la force du cœur. Le corps trahi, l'esprit en lutte, quand Michel faillit tout perdre. Au fil du temps, les critiques, toujours prêtes à surgir, n'ont jamais vraiment quitté Michel. Certains lui ont reproché un ton trop feutré, une présence trop lisse, ou même d'être l'homme d'une autre époque, mais lui, jamais il n'a plié. À ceux qui disaient que son style était désuet, il répondait par la constance. À ceux qui le disaient fini, il répondait par la fidélité du public. Pourtant, en 2020, c'est son propre corps qui lui lance le plus grand défi de sa vie. Une endocardite infectieuse, maladie insidieuse du cœur, le frappe de plein fouet. L'urgence est vitale. On le conduit en salle d'opération. Le verdict est sans appel, triple pontage. La chambre blanche, les silences et les larmes. Pendant des semaines, Michel vit entre deux mondes, la conscience brumeuse des morphines et la lucidité brutale du diagnostic. Il est à 2 doigts de l'amputation, les médecins évoquent la possibilité de perdre une jambe. Mais Michel s'accroche. Non pas pour le prestige, ni pour le micro, pour la vie. Ce n'est pas la douleur qui m'a fait pleurer, c'est la peur. La peur de ne plus jamais remonter sur scène, de ne plus revoir le public. Un retour que personne n'attendait, et pourtant, contre toute attente, il revient. Vivement Dimanche reprend, et avec lui, le cœur battant d'un homme qui a refusé l'adieu.
Assis sur son canapé rouge, amaigri, fatigué, mais debout, il regarde la caméra avec une intensité nouvelle. Je suis là, et c'est un miracle. Un homme, un pont entre les générations. Depuis plus de 24 ans, Vivement Dimanche traverse les âges. C'est un salon familial, un musée vivant du show business, un refuge dominical. Pour Michel, cette émission est bien plus qu'un programme. C'est un héritage affectif, une lettre d'amour à la culture française. Il y reçoit les monuments de Johnny Afera et les nouveaux visages de Big Flo and Oli à Zazie. Il a dit un jour, les yeux brillants, « Mon rêve n'était pas d'être une star. Mon rêve, c'était qu'un jour, quelqu'un dise « Il a illuminé mes dimanches. » Michel, au-delà du plateau. Mais Michel Drucker, ce n'est pas que la télé. Pilote d'hélicoptère chevronné, il vole dès qu'il peut, dans le ciel de Provence ou pour aller saluer ses amis dans les Cévennes. Il a même posé un hélicoptère sur la pelouse d'un plateau télé pour surprendre un invité avec la malice d'un éternel gamin. Le ciel est son autre scène, son espace de liberté, loin des caméras, des scripts, des lumières. Il en parle comme d'une respiration. Là-haut, personne ne me juge. Il n'y a que le vent. Livre, confession et revanche sur le destin. Michel Drucker n'a jamais été un homme de fracas, mais dans ses livres, il a osé ouvrir les portes de son intimité. Des ouvrages comme Hors cadre, 1987, ou Rappelle-moi, 2010, ne sont pas de simples mémoires, ce sont des lettres d'amour à la vie, à ses blessures, à ses combats. Il y raconte son enfance discrète, son besoin de reconnaissance, ses doutes, mais surtout sa revanche. Ce n'était pas la gloire qu'il poursuivait, c'était un besoin profond de se prouver à lui-même et à son père qu'il valait quelque chose. Danny, l'amour d'une vie, malgré les tempêtes, le 28 juillet 1973, à Las Vegas, Michel épouse Danny Saval, actrice lumineuse qui avait enchanté les écrans dans des films comme Boing Boing. Une rencontre orchestrée par le destin. Ils se croisent en 1972 sur un plateau animé par Claude François, ami intime de Michel. Et là, le coup de foudre, instantané, irrévocable. « Tu es la femme de ma vie !» C'est ce que Michel lui dit. Quelques jours à peine après l'avoir rencontrée, une famille recomposée, unie par l'amour. S'ils n'ont jamais eu d'enfant biologique ensemble, Michel devient le beau-père aimant de Stéphanie Jarre, fille de Danny et du célèbre compositeur Maurice Jarre. Puis en 1979, ils ouvrent leur cœur et leur foyer à Ilang, une jeune réfugiée cambodgienne qu'ils considèrent comme leur fille à part entière. Michel, qui n'a jamais été père de sang, est devenu père de cœur. Calixte, la déchirure secrète. Mais même les plus belles histoires d'amour connaissent leurs ombres. Entre 2004 et 2006, Michel vit une liaison avec Calixte Beyala, romancière brillante et intense de 20 ans, sa cadette. Cette relation, longtemps tenue secrète, éclate au grand jour lorsque Calixte publie en 2007 un roman à peine voilé. L'homme qui m'offrait le ciel. Derrière le nom de François Ackermann, tout le monde reconnaît Michel. S'ensuit une bataille judiciaire douloureuse. Calixte affirme avoir été lésé financièrement pour sa participation à un projet d'ouvrage non publié. Michel gagne en première instance, mais est condamné en appel en 2011 à verser 40 000 €. Ce scandale entache son image d'homme discret. Mais surtout, il met à l'épreuve l'amour de Danny. Et pourtant, elle reste, elle pardonne. Et ensemble, ils reconstruisent. Nous avons connu la tempête, mais notre amour est un port, dira un jour Michel. Michel Drucker, le regret discret des enfants jamais venus. Il en parle rarement. Et quand il le fait, c'est avec la retenue élégante qui le caractérise depuis toujours.
Dans quelques interviews, rares et presque chuchotées, Michel Drucker a reconnu un petit regret profondément enfoui, celui de ne pas avoir eu d'enfant biologique. Ce n'est pas un aveu dramatique, pas une plainte, juste la reconnaissance d'un vide, d'une page qui ne s'est jamais écrite, une tristesse tranquille qu'il ne brandit pas comme un drapeau, mais qu'il assume avec pudeur. J'ai parfois imaginé ce que cela aurait été d'avoir un enfant à moi, mais ma vie m'a mené ailleurs. Ailleurs, c'est notamment auprès de Stéphanie et Ilang, les filles de Dany Saval, sa compagne de toujours. Et il ne les considère pas autrement que comme ses propres enfants. Ilang et Stéphanie sont mes filles, et Dany est toute ma vie. Avec ces mots simples mais chargés d'émotion, Michel Drucker dit tout. Il dit l'attachement profond, la fidélité, la famille choisie et non imposée par la biologie. Il dit aussi la tendresse des liens construits avec le temps et la reconnaissance d'un amour solide, inaltérable malgré les années. Son couple avec Dany Saval, justement, a traversé les tempêtes, les silences, les absences dues à un métier exigeant, les hauts et les bas que connaissent tous les amoureux sincères. Et pourtant, ils sont toujours là, l'un pour l'autre, depuis plus de 40 ans. Unis dans l'ombre, loin des tapis rouges et des flashs inutiles. Dans un monde où tout se consomme, s'use et se remplace rapidement, leur histoire est devenue un symbole discret de fidélité, de pardon, de construction dans la durée. Un modèle silencieux à contre-courant des amours flamboyants et éphémères du showbiz. Un empire discret, construit sans éclat, mais s'il y a bien un autre domaine où Michel Drucker excelle sans jamais trop en parler, c'est celui de l'entrepreneur avisé. Derrière le sourire rassurant du présentateur, derrière la voix calme qui a accompagné des millions de Français le dimanche après-midi, se cache aussi un homme d'affaires redoutablement intelligent. Au fil des décennies, tout en étant omniprésent à la télévision, il a bâti un petit empire personnel, fait de droits d'auteur, de production audiovisuelle, d'investissements immobiliers et financiers. Un empire discret, construit sans tapage, mais avec une régularité méthodique, presque militaire. Selon une enquête du magazine Capital publiée en 2018, la fortune professionnelle de Michel Drucker s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Une somme bâtie sans scandale, sans faux pas, sans jamais avoir renié son image publique d'homme posé et rassurant. Il ne parle jamais de chiffres. L'argent ne l'intéresse pas en tant que trophée, mais comme outil de liberté, de maîtrise de ses choix, de longévité, et justement la longévité, elle, ne ment pas. Combien de personnalités ont traversé l'écran pour disparaître aussitôt? Lui, il est resté. Il a vu naître la télévision couleur, les chaînes privées, les plateformes numériques, et il est toujours là. Non par force ou par obstination, mais parce qu'il a su s'adapter sans se renier. Parce qu'il a écouté plus qu'il n'a crié. Parce qu'il a donné la parole aux autres avec bienveillance et finesse. Cette stabilité rare dans un milieu aussi instable ne vient pas du hasard. Elle vient de choix stratégiques, de fidélité bien choisie, de paris risqués mais réfléchis. Elle vient aussi d'une conscience aiguë de l'image, de la nécessité de se renouveler sans perdre son essence. Une vie au service des autres est toujours en retrait. Ce qui frappe quand on observe le parcours de Michel Drucker, c'est cette constance dans la discrétion. Il aurait pu devenir une star égocentrique, s'imposer comme le centre de toutes ses émissions. Il a préféré être le fil conducteur, l'accompagnateur, celui qui met en valeur, qui éclaire sans aveugler. Il a fait de l'écoute un art, de l'empathie une méthode et de la modestie un fil rouge. C'est peut-être pour cela qu'il a traversé les générations sans jamais lasser. Et même aujourd'hui, après une lourde opération du cœur, alors que d'autres auraient aussi choisi le repos, lui a voulu remonter sur scène, retrouver les studios, reprendre ce lien intime avec le public. Il sait que le temps passe, il sait que la fin se rapproche, et pourtant, il continue. Non pas par vanité, mais parce qu'il sent que sa place est encore là, parce qu'il sait que tant qu'il peut faire du bien, il doit le faire.
Michel Drucker, ou l'élégance d'une vie bien remplie. Il y a dans ce parcours quelque chose de profondément inspirant. Un homme qui n'a pas tout eu, mais qui a su transformer chaque épreuve en leçon, chaque manque en force tranquille. Le regret des enfants jamais venus ne l'a pas brisé. Il l'a accepté, apprivoisé, transformé en amour, donné autrement. Il a chéri ceux que la vie lui a confiés, construit une famille à sa manière, fidèle, profonde, silencieuse. Et pendant ce temps, il a construit une carrière qui force le respect, une vie faite de passion, de rigueur, d'attention sincère aux autres, sans éclat inutile, mais avec une solidité rare. Michel Drucker n'est pas une légende parce qu'il est partout. Il est une légende parce qu'il a su rester là, longtemps, sans jamais prendre trop de place, en laissant toujours briller les autres un peu plus que lui. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie réussite.